Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 7 mai. Alors, je vais faire une vidéo pour toutes les familles de signes, je ne ferai pas une vidéo pour chaque. Euh, voilà, j'ai envie de faire ça comme ça. Pour cette fois-ci, on verra pour les autres fois. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai en dessous le timing pour chaque famille de signes. Et puis voilà, donc on va tout de suite commencer par les signes d'air. Alors, mes signes d'air, pour vous en énergie principale de cette pleine lune, on a des cartes assez fortes pour vous au niveau de votre mise en action. Euh, la discipline, déjà la discipline, elle vous indique de la difficulté des choses en ce moment. Voilà, les énergies en ce moment pour vous, on dit que euh, en fait, le message pour vous, c'est simple. On vous dit que les choses, si vous voulez que les choses elles soient faciles pour les apprécier, vous devez absolument bien les préparer. Hein. Vous voulez que quelque chose se produise euh, plus vite que la musique, plus vite que votre propre évolution. D'accord. euh, on vous dit avec cette carte euh, que vous manquez de discipline, vous manquez un peu de cohérence. J'ai l'impression pour vous, ça part un peu dans tous les... Oh, crotte, à chaque fois je le fais. Ça part un peu dans tous les sens. Il va falloir s'organiser, les signes d'air. D'accord. Un regard sage, reflet d'une action avisée. Donc on vous dit bien, il n'y a pas de solution miracle, les signes d'air. Cette pleine lune, c'est ce qu'elle essaie de vous faire comprendre. On ne vous propose pas ici de solution miracle. On vous dit juste que il va y avoir des résultats durables pour vous, mais il va falloir les préparer. Hein. Il va simplement que vous réalisiez que ce beau futur, ce bel avenir qui arrive à vous, ne va pas se faire dans des circonstances faciles. Euh, Peut-être que vous êtes déjà en train de le vivre, peut-être que vous le sentez en ce moment, les signes d'air, que vous êtes obligé à un moment donné de faire des choses déplaisantes pour vous. Mais il va falloir un petit peu surpasser vos capacités. Et de toute façon, vous êtes capable de surpasser tout ça pour entreprendre un grand avenir pour vous. On vous dit bien avec la carte du hibou euh, que vous avez besoin de conseils avisés ici. D'accord. Vous avez besoin d'être guidé. Vous avez certainement aussi besoin d'informations complémentaires. Donc, cherchez, informez-vous. On le dit bien, formation ici, cohérence pratique. Vous avez besoin de vous discipliner, d'organiser quelque chose, d'organiser votre vie, quel que soit le domaine. Vous avez besoin de faire encore un peu plus de recherche pour prendre une décision mûrement réfléchie. D'accord. On vous le dit de toute façon ici, vous voulez aller plus vite, vous voulez aller très vite. Sauf que non, vous ne pouvez pas aller plus vite que votre propre rythme. Vous devez absolument vous poser et réfléchir. Plutôt que d'agir sous le coup de l'émotion, ici, il va vraiment falloir réfléchir sans vous laisser emporter par vos pulsions. D'accord. Il va falloir faire preuve de stratégie. On vous dit bien, avec les pétales de rose, que vos obstacles vont être petit à petit écartés ici. D'accord. Votre attente sera bientôt terminée, les signes d'eau. Oh, pourquoi je dis eau? C'est air, n'importe quoi. Les signes d'air, les blocages et tous les défis auxquels vous avez dû faire face ces derniers temps étaient quand même indispensables à votre réussite. On le voit ici. Donc on vous dit avec cette pleine lune que vous allez pouvoir récolter un petit peu le fruit de votre labeur, le fruit de votre travail, encore un peu de discipline, encore un petit peu d'organisation, et vous allez voir, on a avec la longue vue une nouvelle perspective d'avenir pour vous, quelque chose de tout nouveau. Vous êtes en train de tourner une page et pour vous, c'est assez compliqué. D'accord. euh, Vos rêves, on vous dit ici que vos rêves vont se réaliser, que vous allez pouvoir concrétiser les choses, vous allez enfin pouvoir souffler. Parce qu'avec les pétales de rose, on voit bien que les pétales, elles sont prises dans un tourment. Ici, elles ne vont pas durer, elles ne vont pas continuer à flotter. Donc, à un moment donné, tout ça va redescendre. Et vous allez pouvoir prendre ce joli chemin, ici.
et aller vers cet objectif. Mais le message vraiment important pour vous, c'est de la discipline, de la recherche, vraiment de la concentration et de ne pas aller trop vite. Allez, on va continuer. Alors, pour vous, carte centrale, on a les choix pour vous. On vous dit bien que vous avez plusieurs routes qui s'ouvrent à vous, les signes d'air, qu'il y a des choix à effectuer en ce moment, que vous allez devoir prendre une décision. Et il va savoir, vous allez devoir apprendre à prendre une décision. Voilà. Ici, on a la carte du consultant. Donc, vous êtes vraiment dans l'analyse de votre passé. Ici, vous êtes dans l'analyse de ce que vous allez devoir changer. Et ici, on a quand même l'aide. On a quelqu'un ici qui va vous apporter ce complément d'information qu'on avait vu tout à l'heure. Puisqu'ici, on a quand même avec la clé, on a un appui, on a un soutien, on a une aide qui est quand même ici appuyée avec la carte de l'altruisme, hein, de la bonté, de la générosité, de la douceur. Donc on a ici quelqu'un qui va vous soulager émotionnellement. Parce qu'on voit bien que là, vous êtes perdu. On a le nom, les choix et le labyrinthe. Donc on voit vraiment que vous êtes complètement perdu, vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez pas trouver la porte de sortie, vous ne savez pas quelle décision prendre. D'accord? Et on vous dit ici que on va vous apporter cette aide. On va vous donner des informations pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. On va vous guider. D'accord? Et vous allez, bah voilà, vous allez devoir, et vous allez couper un lien de toute façon ici, hein, avec le ciseau. On coupe, on est vraiment dans une action de se défendre, dans une action d'opérer en sa faveur. On a les invitations, on a les sorties, donc on a bien l'idée, quelqu'un qui va vraiment vous permettre de sortir. Est-ce que vous voyez la carte en dessous? Ouais. On a bien ici l'idée enfin pouvoir sortir de ce marasme, sortir de cette complication même émotionnelle, de ce conflit, parce qu'on a vu quand même tout à l'heure que vous vouliez aller trop vite et que non, vous ne pouvez pas aller trop vite, il va falloir vous discipliner et qu'il va falloir aussi être organisé. On a vu que vous alliez bientôt sortir de tout cela, et ça y est, cette pleine lune, elle va vous apporter une aide. Hein. Peut-être, alors, est-ce un déblocage de vous-même, peut-être au niveau du psychologique, hein, peut-être est-ce que vous allez avoir un déclic et puis enfin pouvoir avancer, hein, au niveau de vos pensées, de votre spiritualité, il va peut-être y avoir une compréhension, ou alors peut-être est-ce que quelqu'un va venir vous apporter cette aide dont vous avez besoin. Ici on a le financier. Donc je pense que pour beaucoup de signes d'air, il a dû y avoir des blocages, des soucis financiers, beaucoup de questionnements. On a l'amour ici, on a le sentimental. Donc voilà, ça peut être un divorce, ça peut être des pertes financières, ça peut être une désillusion, même au niveau d'un bien matériel. Peut-être aviez-vous prévu un achat qui n'a pas pu se faire. Voilà, il y a des choses ici, beaucoup concernant le financier. Le financier et l'amour. Un projet en commun. En tout cas, il y a bien quelque chose ici. Alors peut-être même des choix à faire au niveau financier. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Vous ne savez pas trop quel choix faire. Vous allez peut-être même devoir revoir certains choix. On vous dit ici qu'il va y avoir quelqu'un qui va vous aider. Hein. De toute façon, vous allez prendre ce bateau-là et vous allez partir. Vous allez sortir vraiment de ces complications émotionnelles et psychologiques qui vous pèsent quand même depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, il y a vraiment l'idée de partir, un voyage, s'évader et puis se faire du bien, s'alléger un peu la tête, l'esprit. Donc il peut y avoir une invitation, il peut y avoir quelqu'un qui va vous tendre cette main là pour trouver des solutions. Allez, on va passer au sentimental. Alors, pour vous, avec cette pleine lune, au niveau sentimental, relationnel, on a la première carte, hein, on a l'oubli. Elle a tout de suite sauté du tas, cette carte-là. Alors, cette carte-là de l'oubli, elle montre... Là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de détailler les cartes, les significations des cartes de ce jeu-là, parce que il y a quand même des messages très importants. La carte de l'oubli, ici... on vous montre bien avec cette paire de chaussures, hein,
qu'elles ont été vraiment mises au placard depuis un moment. Vous voyez, il y a les toiles d'araignée. En plus, je ne sais même pas, c'est sombre. Alors, j'allume les lumières. Hop. Voilà. Oui, bah, ça a l'air mieux. Donc, on voit, hein, avec cette carte-là, elles ont été mises au placard depuis un moment. Vous voyez, hein, il y a les toiles d'araignée, elles sont toutes sales, toutes oubliées par celui qui a voulu changer de situation ou de vie. D'accord? Vous avez oublié quelque chose de votre passé ici. Hein. Vous avez voulu changer quelque chose dans votre vie et vous vous êtes certainement oublié vous-même ou un projet. Cette carte, elle symbolise quand même l'indifférence, ouais, dont on a été victime quand on décide de couper les liens. Parce que rappelez-vous, on avait quand même cette carte, elle est où? Je la retrouve, où on coupait un lien. Vous avez vu, vous vous rappelez dans le 77, hein, on avait ce ciseau qui coupait. Donc cet oubli ne doit plus, vous ne devez plus être dans la solitude, d'accord? Ce n'est plus le moment de replonger, de continuer à être dans la solitude. Ici, on vous invite à reprendre ses chaussures, d'accord? À reprendre ses chaussures. Après, vous adapter à la situation, à votre situation, d'accord? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être reprendre un boulot qu'on a oublié ou qu'on a délaissé depuis un moment. Ça peut être reprendre contact avec des amis, d'accord? Ça pourrait même être, pourquoi pas, reprendre contact avec un partenaire qu'on a, qu'on a mis de côté, voilà, qu'on a voulu oublier, qu'on n'y arrive pas. On vous dit ici de toute façon avec cette carte que ces chaussures, elles peuvent encore faire un long chemin. Il suffit de les nettoyer, d'accord, d'en prendre soin et elles sont opérationnelles. Donc, on vous demande ici de raviver un petit peu ces choses du passé et d'apprendre à fonctionner autrement. Je continue avec les chaussures de cette carte hein, parce que clairement, on vous dit que on vous invite à les sortir du placard, ces chaussures, parce qu'elles sont encore capables de faire un long chemin si on sait en prendre soin, si on sait les rénover. D'accord? Et pour qu'elles puissent être complètement opérationnelles à cette nouvelle vie qui vous attend. On a, avec cette carte d'oubli, 3 et 6, 9, on est vraiment la fin, on passe à un renouveau ici, d'accord? On est à une prochaine étape. Prochaine étape voit le jour dans votre vie. On a les projets juste à côté. Alors, cette carte des projets, elle nous parle de relations harmonieuses, d'accord, d'une vie de couple épanouie, avec plein de projets, quels qu'ils soient. Peut-être ces projets que vous avez mis de côté. On vous dit que ces projets sont potentiellement source de joie. Il va juste falloir prendre soin de ce projet, d'accord? Les œufs, là, ne sont pas encore éclos. Vous voyez, ici, il y a l'énergie. On a un rayon d'énergie qui vient bien centrer un œuf en particulier. Donc, vous devez absolument vous focaliser sur un projet. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en début de tirage pour vous, les signes d'air. Soyez organisés, ne vous éparpillez pas. Concentrez-vous, organisez-vous. Ressortez ce que vous devez ressortir du placard. Et vous allez voir que cette carte-là du projet, du nid, des œufs, indique quand même un projet, un bonheur à deux, un partenariat, parce que j'ai quand même une rencontre ici. Donc, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il faut juste sortir ces vieilles godasses du placard, les rénover, vous concentrer sur ce projet-là, d'accord? Soyez investis, parce que les projets demandent quand même à ce que l'énergie soit bien centrée. Et puis, on a quand même à côté la carte numéro 1 du jeu, la rencontre. Donc, on est à l'origine de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Il va y avoir un renouveau de quelque chose ici qu'on va remettre certainement à l'ordre du jour. Ou alors peut-être est-ce une nouvelle rencontre, hein, peut-être est-ce vous que vous sortez du placard et puis vous reprenez soin de vous, vous retrouvez de l'énergie et puis on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive à vous de toute façon. Donc cette carte, elle est quand même d'un très bon présage. Hein, si vous revoyez quelqu'un, si vous êtes décidé à rencontrer quelqu'un. On a de toute façon aussi, à côté, on a la carte de la chance. Donc cette carte de la chance ici, on va regarder, on a la réconciliation derrière. Donc il est fort probable hein, que vous repreniez contact avec quelqu'un, les signes d'air, pour pouvoir recommencer quelque chose, quel que soit le domaine de votre vie, mais enfin là on est sur le sentimental relationnel, donc ça peut être un ami, ça peut être un ancien amoureux. Avec cette carte de la chance, on est quand même, on parle d'un événement imprévisible pour vous, hein, un heureux hasard pour vous, il va se passer quelque chose.
Cette carte, elle vous invite aussi à méditer sur une situation qu'il faut préserver, comme ce projet, comme ces chaussures, d'accord? Donc c'est vraiment un signe de prospérité, malgré... Tchou! Eh ben, dis donc, merci, merci. Elle est quand même signe de prospérité, malgré tout, malgré les difficultés, les complications que vous rencontrez en ce moment, hein. Le vert qui domine ici, c'est quand même la vie, c'est le bonheur qui pousse à aimer, qui diffuse l'amour. Et on a ici des valeurs 3 et 3, 6. On est ici sur des valeurs, des principes de valeurs sociales, de fécondité. Donc c'est vraiment un signe de chance pour vous. En plus, vous avez la réconciliation derrière. Et en dessous, on le voit. On a encore cette carte des rencontres, des invitations, des sorties. Donc il y a bien ici des nouvelles de quelqu'un. Vous allez certainement reprendre contact ici avec quelqu'un, les signes d'air, avec quelqu'un, avec une situation. Vous allez en parler, vous allez en discuter et il y a bien quelqu'un ici qui va vous aider, qui va vous apporter son soutien, surtout au niveau émotionnel. On parle d'amis, on parle de sexualité. Cette carte de la sexualité, pour moi, elle ne va pas parler de sexualité en proprement parler, mais plus de se sentir mieux dans sa peau. Il va se passer quelque chose pour vous, les signes d'air, avec cette pleine lune, qui va débloquer une situation, qui va vous débloquer et vous allez vraiment vous sentir revigoré, hein. Vous allez vous sentir soulagé de quelque chose, vous allez retrouver de l'énergie et du regain à une situation. On a encore ici une carte de projet. Vous voyez bien, il y a quelque chose qui ne va pas durer pour vous, hein. Il y a de l'imprévu, encore une carte de l'imprévu. Il va vraiment se passer quelque chose de très positif pour vous, les signes d'air. Donc ne vous inquiétez surtout pas. La chance va être avec vous pour cette pleine lune. Est-ce que je prends une dernière carte? Énergie pour vous. Allez. Je vais prendre celui-ci. Allez, on va terminer pour vous. Allez, pour les signes d'air, pleine lune. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. D'accord? Donc, essayez d'entendre et de ressentir clairement les conseils divins, ou même les conseils d'un ami, de quelqu'un qui est là. Et mettez votre ego de côté. D'accord? Vous n'écoutez que vous, écoutez votre intuition, écoutez votre fort intérieur. Les signes d'air, on vous dit bien que vous pouvez avoir confiance en vous et vous allez reprendre confiance en vous ici. D'accord? Voilà, et bien écoutez les signes d'air, je pense que j'ai fait le tour pour vous pour cette pleine lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Alors, maintenant pour vous les signes d'eau pour cette pleine lune. Quels sont les messages principaux pour vous? On a la transgression. Les mots-clés de cette carte, on a les lacunes, la contradiction, les erreurs. Cette carte, elle nous parle des erreurs qu'on a commises dans le passé. Et on commet tous des erreurs et on a toujours l'impression que ce qu'on a commis comme faute, comme erreur, c'est la pire de toutes, hein. On a toujours quelqu'un qui vient nous accabler de quelque chose, qui nous montre du doigt, qui nous dit toujours t'es pire que moi, ce que t'as fait c'est impardonnable, etc. Et à force, on le croit, hein, on en est convaincu que ce qu'on fait, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est mauvais, c'est mal. Vous êtes certainement les signes d'eau en train de vous demander quelle erreur vous avez commise. Mais on vous dit que vous ne devez absolument pas supposer que vos défauts, vos mauvaises décisions, hein, sont les plus horribles que les autres. C'est bien que vous vous remettiez en question, c'est bien que vous éprouviez des remords et que vous preniez des mesures pour vous corriger et faire mieux, d'accord? On vous dit avec cette carte qu'il y a quelqu'un dans votre entourage proche, les signes d'eau, qui a une très mauvaise influence sur vous avec cette carte-là. Et je pense que ça dure depuis un petit moment avec la carte de l'horloge en dessous. Donc cette carte de la transgression, parce que vous voyez, on a quand même ce petit singe malin là, qui est là et qui joue avec vos nerfs, qui joue avec vos émotions. Hein, ce petit singe. Donc moi j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une ascendance sur vous et qui vous répète constamment que vous êtes incapable, que vous êtes incapable, que tout ce que vous faites est nul en fait. Ouais, je vais pas utiliser d'autres mots, je vais être cash, hein. Donc il y a quelqu'un qui n'a pas une bonne influence sur vous, d'accord?
Et à force, j'ai l'impression que, oui, c'est comme je dis, comme on disait tout à l'heure, et à force, vous en êtes persuadés, les signes d'eau. Donc, avec cette carte-là, on vous dit que vous devez absolument mettre un terme à ça. D'accord? Vous devez absolument. Il va falloir, les signes d'eau, que vous arrêtiez d'écouter cette personne qui est tout le temps en train de vous critiquer, qui est tout le temps en train de vous rabaisser, qui est aussi certainement dans les contradictions. Moi, j'ai l'impression que un coup ça va, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, d'accord? Donc ici, on vous demande clairement d'arrêter de vous faire du mal comme ça. Si vous avez vraiment commis une erreur impardonnable, que vous pensez être impardonnable, quelque chose de grave, pardonnez. Enfin, demandez pardon, excusez-vous, et vous ne recommencerez plus. Mais si c'est pas le cas, si vous n'avez rien fait, hein, et si on vous accuse tout le temps de la même chose, si on vous oppresse comme ça constamment, il va falloir vous dégager de cette emprise-là, d'accord? La carte du hibou, elle, les signes d'air avaient la même chose. La carte du hibou, euh, elle vous indique qu'il vous manque des informations complémentaires. Elle vous indique que vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'informations complémentaires et utiles pour prendre une décision ici. Peut-être par rapport à cette personne qui vous pourrit l'existence, hein, qui vous diminue aussi émotionnellement. Il va falloir opérer de façon raisonnable ici et ne pas agir sous le coup de l'impulsivité. D'accord? Il va falloir faire preuve de stratégie avec cette carte. Et on vous dit bien qu'avec le temps, hein, vous aurez un résultat positif, qu'avec le temps, vous sortirez vainqueur de cette situation. Avec la carte de la prospérité, on vous dit que vous rencontrez certainement des problèmes financiers, mais que la prospérité va entrer dans votre vie. Hein. Donc, pas de panique, soyez minutieux. C'est peut-être aussi par rapport à cette personne, peut-être que tout est lié. Voilà, vous rencontrez peut-être des problèmes d'argent pour certains, et on dit que c'est votre faute, que vous ne faites pas assez, etc. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, même si c'est long, même si ça dure, hein, vous savez qu'à un moment donné, tout ça va se résoudre. Hein. Il n'y a pas, y a pas, y a pas de raison que ça continue. Il faut toujours rester positif. Dépasser avec cette carte-là, dépasser vraiment le côté superficiel de la situation, le côté superficiel des gens, et entrer en contact avec votre véritable nature et les signes d'eau. On vous dit bien que les choses vont vraiment s'arranger, que cela demande du temps, parce que vous devez certainement faire un travail sur vous, d'abord les signes d'eau. C'est quand même la prospérité, une carte de chance. Hein. Sans parler forcément de problèmes financiers, c'est une carte de chance. Vous arriverez à vous épanouir, à vous ouvrir, mais on vous demande ici de l'organisation. Prenez votre courage à deux mains et soyez organisés, les signes d'eau. Allez, on continue. Alors, pour vous, carte centrale, les signes d'eau, on a la vague de l'abondance. Cette carte-là, elle va vous parler de prospérité, elle nous parle de grande joie, de victoire, d'argent aussi. Et on a un couple, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver une solution dans un couple, quelle que soit la situation. On a le nom. Donc, j'ai l'impression que vous vous rencontrez certainement dans un couple, un partenariat. Il y a un manque d'informations. On vous dit avec cette carte-là, il y a le côté sombre, il y a le côté caché, c'est la nuit, c'est tout ce qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, c'est le côté occulte. Vous avez le nom ici, vous avez quelque chose d'assez négatif. On a le H, alors ça peut être le H de plein de choses. Moi, dans cette configuration-là, on parle... il y a un manque d'harmonie ici parce qu'on nous cache des choses, notamment peut-être au niveau financier. Hein. Mais on vous dit bien qu'à l'été, pour vous, à l'été, les choses vont mieux s'arranger. Avec la bougie, on va être dans le fait d'être éclairé par rapport à ce qu'on ne sait pas, par rapport au manque d'informations. Une solution va être apportée. Hein, plus du côté féminin, pardon. Et on vous dit bien qu'à l'été, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir ascensionner ici. Hein. Il y a une élévation, une évolution très bénéfique pour vous sur des choses que vous ne savez pas, sur le côté un peu obscur d'une situation, sur même votre malaise, votre mal-être, parce que là on a le H de l'hôpital aussi. Donc j'ai l'impression que pour certains
signe d'eau, il y a une situation ici qui vous plombe le moral, qui vous mine, qui vous alourdit, et on vous dit bien qu'au beau jour, les choses vont vraiment s'arranger. Donc ne perdez pas espoir. Vous avez l'abondance aussi dans un couple, hein, sans forcément parler de... sans forcément lier aux problèmes actuels, mais on vous dit bien que vous allez sortir positivement ici. Il y a une mutation, il y a un changement très positif et constructif pour vous. Il y a une très belle évolution, peut-être même sans parler des problèmes, sans parler de problèmes d'argent. On a ici un couple, hein, qui pourrait se réunir en été, qui pourrait connaître l'abondance, la réussite, la prospérité, l'évolution positive d'un couple, d'une relation qui est pour le moment peut-être cachée, d'accord? Mais on vous dit bien que petit à petit, il y a l'idée de s'aider mutuellement, de s'élever, de s'apporter mutuellement des solutions. Alors, on a quoi ici? Hop. On a le côté zen de la situation, oui. On est bloqué. Donc, on voit bien ici, il y a une abondance qui est bloquée pour vous, les signes d'eau. Mais pas de panique, on vous dit bien que vous serez débloqué en été. Pour le moment, il y a encore des choses à régler, hein. Il y a des choses à savoir, à découvrir. Des choses à savoir, à découvrir. Ouais, moi j'ai l'impression qu'en été, ça va... Comme je disais, s'il y a des personnes ici qui vivent une relation un peu cachée, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Il va y avoir une... De toute façon, ça c'est la carte de la mutation très positive, hein. Donc pour moi, il y a des choses... on a l'idée de prendre du recul ici avec cette carte-là. Donc on réfléchit avant d'agir, on est discipliné. Et c'est ce qu'on vous conseillait aussi un petit peu les signes d'eau tout à l'heure, hein, avec la carte du hibou. Donc il y a un travail à faire sur vous, il va falloir méditer. Et puis vous allez voir que petit à petit, vous allez réussir à sortir de cette prison, hein, de ce sentiment d'être prisonnier, de ne pas avoir droit à l'abondance, à la réussite. Donc peut-être que pour certains, une femme bloque le processus. Peut-être que pour certains, une femme vous cache certaines informations, d'accord? Que vous vous sentez bloqué par rapport à une femme. Bon, après, c'est une femme ou un peu, mais là j'ai la femme, donc je dis femme. On l'avait vu de toute façon, hein, qu'on avait quand même cette espèce. Elle est où ma carte? Elle est là. Hein. Il y avait quelqu'un ici qui avait une très mauvaise emprise sur vous. Donc on sent bien que petit à petit, vous élevez par rapport à tout ça, hein. Vous sortez de cette frustration, de cet enfermement. Et vous avez une évolution très positive. Ouais, vous voyez, il y a des retrouvailles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Il y a des retrouvailles, donc peut-être au beau jour ici, euh, des retrouvailles constructives, en tout cas, pour vous, les signes d'eau. Mais ne vous inquiétez pas, la carte centrale du jeu, c'est l'abondance. Il y a quelque chose de très positif qui va arriver à vous, hein. Et petit à petit, vous allez découvrir des choses sur ce qu'on vous cache et des choses aussi sur vous-même, notamment. Allez, on va passer au sentimental. Allez, au niveau relationnel sentimental. Bon, on a tout de suite en dos de paquet, on a, ouais, séparation, trahison, emprise. Les signes d'eau, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont encore sous l'emprise de quelqu'un ici. D'accord? On est peut-être encore sous l'emprise de quelqu'un qui nous a trahi, menti. Il y a une séparation ici et quelqu'un a encore de l'emprise sur vous. Mais ça, on l'a vu depuis le début de ce jeu. D'accord? Quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. Il y a vraiment l'idée ici... 38, 39, en plus les cartes là, elles se suivent. On est un peu vulnérable, hein. On a quand même cette idée de vulnérabilité avec ce barreau de l'échelle qui se brise. Vulnérabilité avec l'emprise, quelqu'un joue ici avec nos nerfs, quelqu'un joue avec notre émotionnel. D'accord? Il y a une situation très délicate ici. Et il y a quelqu'un qui essaie de soumettre son désir à l'autre concernant une séparation, j'ai l'impression. Mais pas de panique, parce qu'on vous dit bien avec la carte du départ ici, qu'on laisse son cœur blessé, meurtri au sol, et qu'on s'envole vers de nouveaux horizons, hein.
Donc c'est quand même très positif ici, cette carte-là du départ. On laisse en bas son cœur de souffle, toute cette souffrance. Euh, le 9, c'est quand même la fin, c'est la fin d'une relation, c'est une histoire qui se finit et on s'éloigne ici pour faire le point. D'accord? On a quand même de très belles cartes ici avec la sensualité qui va nous parler. La sensualité, c'est ce qui fait partie de la vie sexuelle. D'accord? On est dans l'expression du goût, de ce qui pourrait améliorer notre vie amoureuse. Et on le voit bien. On est parti, on s'éloigne de cette emprise et on va vers l'harmonie, vers le bonheur, vers les échanges, l'imagination, l'originalité ici. Tout ce qui est le goût, le toucher, on a la gourmandise ici, les bonbons. Donc les bonbons, ça sent déjà, ça sent bon. Hein, c'est le sucré, c'est la douceur. On est vraiment dans quelque chose, c'est la sucrerie qui représente ce côté un peu charnel, c'est aussi la sensualité, vous voyez, qu'on retrouve ici avec cette bouche. Hein. Donc pour moi, il y a des échanges ici pour vous les signes d'eau qui vous apportent et qui vous font du bien. Hein. Vous allez vers quelque chose d'harmonieux, vous allez vers le bonheur, vous allez vers quelque chose de très épanouissant, les signes d'eau. On vous dit bien avec cette carte du bonheur que déjà là, que tous vos sens sont en ébullition ou vont l'être, hein, que vous allez vraiment aller chercher ce qui vous apporte cette douceur dans votre vie. Et on a ici cette carte du bonheur qui vous parle que déjà, on vous dit le bonheur, il peut avoir toutes les formes qu'on désire. D'accord? Chacun trouve son bonheur là où il le veut. Cette carte, elle est quand même très positive parce qu'elle exprime la sérénité, hein, que vous devez apprécier et cultiver. Après, vous savez tout aussi bien que moi que le bonheur, il est passager. D'accord? Il peut très vite passer dans la vie, mais il nous permet de voir la vie sous un meilleur angle. Bon, moi j'ai l'impression que pour vous, le bonheur, il ne va pas être passager. Hein, d'accord? On a quand même quelque chose qui va durer, mais on a quand même de la lenteur en dessous. D'accord? On voit que vous mettez du temps à vous enlever de cette emprise. On voit que c'est lent, que c'est laborieux. Il y a beaucoup d'instabilité aussi pour vous, mais vous allez y arriver. Et je vois qu'il y a quand même de beaux échanges pour vous, les signes d'eau, en ce moment ou même à venir. On a des rapprochements, on a des réconciliations. Il y a quelque chose, les signes d'eau, qui va vous amener de la stabilité, de la passion. Il y a une passion amoureuse ici, il y a un coup de foudre. On peut se retrouver avec quelqu'un. On est bien en situation triangulaire, donc une mauvaise influence pour certains. Mais il y a quelque chose de très doux, très harmonieux qui vient à vous. Hein. Ça met du temps à venir, on le voit, on l'a vu. Vous devez d'abord vous défaire ici de l'emprise de quelqu'un, d'une situation, et apprécier le bonheur à venir pour vous. Allez, je vais tirer une dernière carte pour vous, les signes d'eau, pour cette pleine lune. Il y a trop de cartes qui tombent, je les prends pas. Allez, on y va pour les signes d'eau. Avancez sans crainte. Ben voilà. Vous pouvez avancer sans crainte. Vous tenez quelque chose là entre vos mains. Hein, vous tenez votre bonheur, vous tenez votre avenir. On vous dit que vous pouvez y aller. Allez-y, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Vous avez la force et le courage. Vous pouvez avoir confiance. Votre objectif sera atteint. Et puis en d'autres paquets, regardez, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, je crois que pour vous, les signes d'eau, le message est clair. Vous devez d'abord vous débarrasser de quelqu'un ou de quelque chose. Et en parallèle, on a quand même une belle histoire qui s'annonce à vous, les signes d'eau. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune, les signes d'eau. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Allez, à nous les signes de terre pour les messages de cette pleine lune du 7 mai. Alors, ces énergies-là, elles vous parlent de quoi? Le crâne des fleurs. Cette carte, elle vous indique que parfois, on souhaite une vie différente de celle qu'on a. D'accord? Ce sentiment de changement radical qu'on aimerait dans notre vie. Parfois, les signes de terre, j'ai l'impression que parfois, ce rêve d'existence, hein, de nouvelles vies, de nouvelles tournures dans votre vie,
s'effondre, d'accord? Et que tout s'écroule autour de vous. Parfois, les signes de terre, je dis souvent parfois, ça va pas, on a la certitude, les signes de terre, nous avons la certitude d'un recommencement douloureux ici. Vous êtes certainement, pour beaucoup, dans une nouvelle phase de votre vie, et ce passage-là, il est quand même assez douloureux, d'accord? Mais l'univers nous incite à pas vous concentrer sur cette douleur, d'accord? Mais justement, à vous concentrer plutôt sur cette nouvelle page qui s'ouvre à vous, les signes de terre, sur les nouvelles perspectives d'avenir que vous avez devant vous. Hein, cette carte du crâne des fleurs, le mot-clé c'est renaître de ses cendres. Donc cette carte, elle célèbre non seulement l'énergie du renouvellement, d'accord, comparable à celle du phénix qui renaît de ses cendres, mais aussi à celle qui mène au succès et à l'épanouissement face à l'adversité, parce qu'on a quand même derrière beaucoup de lumière. Cette carte de la courtoisie, elle va nous parler ici de petites choses exquises. Les mots-clés, c'est réfléchi, poli et bonne manière. D'accord? Donc, ici, on vous invite à rester courtois, à rester poli, à rester déférent envers les autres. On a ce besoin de dire la vérité, d'accord, mais le faire avec grâce et diplomatie, d'accord, et en faisant le moins d'écart possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur nous, d'accord, mais ça veut dire aussi travailler sur les autres, sur des sujets que vous souhaitez aborder, et de manière à apaiser au mieux une dispute ou des tensions. Okay, pour mieux préparer ce changement, ce chamboulement qui arrive dans votre vie, les signes de terre. On a en dessous l'amour, donc il est probable qu'il y ait un gros chamboulement au niveau du sentimental, au niveau de l'amour, et que vous pourriez vous sentir peut-être mal à l'aise, d'accord, que vous ne savez pas expliquer ce changement et tout ce qui bouillonne en vous, ce changement intérieur que vous avez. On vous demande d'être compatissant ici. Avec la carte de la compassion, on est vraiment dans le fait d'être tolérant envers les autres, mais surtout envers vous-même. De ne pas trop vous infliger de douleur, de ne pas trop vous infliger cet état de malaise, de mal-être que vous ressentez au fond de vous. On vous le dit bien, ne vous concentrez pas trop dessus. Pensez plutôt à cette nouvelle page qui s'ouvre à vous parce que vous allez vivre de nouvelles choses beaucoup plus épanouissantes. Hein, vous le sentez au fond de vous qu'il y a un changement et tout changement de toute façon est synonyme de malaise, de mal-être, d'inconfort. D'accord? Donc, soyez bienveillant envers vous-même, mais aussi envers les autres. D'accord? Concentrez-vous et entourez-vous aussi de personnes bienveillantes envers vous. Voilà, on vous dit avec cette carte, ne vous focalisez pas sur le côté un peu inconfortable de la situation, mais essayez aussi de capter les énergies d'amour des autres qui vous entourent, de cette nouveauté, de ces nouvelles personnes qui arrivent à vous, les signes de terre. Je crois que j'ai fait le tour des énergies générales pour cette pleine lune. Allez, on continue. Alors, je fais ma petite coupe, je vais faire comme j'ai fait pour les autres. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Carte centrale, eh ben, on a la carte 77. Donc cette carte-là, c'est la carte du consultant. C'est vous. C'est vraiment les trois temps, le passé, le présent, le futur. Donc, vous devez absolument vous concentrer aujourd'hui sur les éléments que vous avez. On a quand même, au niveau émotionnel ici, pas mal de blocages. D'accord? On peut sentir un peu de tristesse, de mélancolie pour vous. J'ai l'impression que on a le côté dépendance ici, le côté médical. Il est particulier votre tirage de pleine lune. On a l'été. Alors, vous avez de toute façon le triomphe, d'accord? On voit que vous allez réussir quand même à triompher d'une situation, de vos blocages. On sent bien ce chamboulement. On le voit, les blocages, le malaise, le mal-être, les larmes ici, la mélancolie, le moral en dents de scie.
On voit bien que même au niveau de la santé, pour certains signes de terre, il pourrait y avoir le côté médical qui pourrait ressortir et qui pourrait vous chagriner, d'accord? Qui pourrait vous empêcher de faire certaines choses, qui pourrait vous empêcher peut-être même de vous déplacer. Après, je pense que pour beaucoup aussi de signes de terre, il peut y avoir un côté fort prononcé de mélancolie, de tristesse, mais pas de panique. Pas de panique parce qu'on a quand même derrière la renaissance, on a de la nouveauté, on a le fait d'aller vers le haut, hein. Donc, pour vous, cette pleine lune, c'est un grand chamboulement. Vous êtes en train, au niveau émotionnel, il est plus marqué que les autres signes, les signes de terre pour vous. On voit qu'au niveau de la maison, ouais, la maison, vous pourriez peut-être, alors pour certains, on a la carte de la chance qui représente la chance, mais qui représente aussi tout le côté financier. On a de toute façon des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous, hein, au niveau de la maison, de votre foyer, même de votre maison intérieure. On a alors moi à chaque fois, hein, je recule, voilà, à chaque fois je me cogne dedans. Vous avez de toute façon cette pleine lune, elle vous ouvre une nouvelle voie. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un gros chamboulement, il y a une nouvelle page de votre vie qui s'écrit. Mais pour certains signes de terre, c'est beaucoup plus douloureux et plus compliqué que d'autres. Vous allez réussir à vous sentir bien, d'accord? J'ai l'été, j'ai quand même cette notion de chaleur. L'été, c'est la saison des fêtes, des récompenses, où on récolte un petit peu les choses. Donc vous avez le triomphe sur toutes ces choses un petit peu négatives que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre. Cette période très inconfortable, moi j'ai l'impression qu'en été, les choses seront beaucoup plus claires. Il y a quand même une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, d'accord? Et vous allez, pour certains, le côté médical ressort. Donc j'ai vraiment l'impression aussi que les choses vont bien s'améliorer pour vous au niveau de tout ce qui est dépendance, quelles que soient les formes de dépendance, hein, que vous pourriez rencontrer. On a les dépendances aux médicaments, la drogue, l'alcool, mais même des dépendances affectives. Après, on a quand même la seringue, c'est peut-être aussi les hôpitaux, les examens médicaux. Donc j'ai l'impression qu'en été, tout ça, ça va un peu s'éclaircir. Vous allez y voir beaucoup plus clair, hein. Avec cette carte ici de l'invitation, on est dans les cérémonies, dans les fêtes officielles, dans les réceptions. Donc, il est probable, on a quand même une dépendance à l'alcool ici, pour certains signes de terre. Ouais, donc il y a peut-être une guérison, une guérison qui est en train de se faire au niveau d'une dépendance, au niveau de l'alcool. Voilà. Je dois préciser le message. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on a quand même une très belle ouverture avec cette pleine lune pour vous. On a quand même du déblocage, même si c'est douloureux, hein. On voit bien qu'au niveau de votre maison ici, de votre foyer intérieur, de votre fort intérieur, il y a l'idée quand même de tourner en rond. Il y a l'idée de ne pas trop savoir où aller. Vous pourriez peut-être même vous sentir dans une situation assez lourde, un peu de surmenage aussi, hein, on tourne en rond, il y a des soucis, mais on voit que ça va s'améliorer, hein. Vous avez la chance quand même au-dessus, donc il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose d'assez positif pour vous grâce à cette pleine lune. Mais on sent quand même beaucoup l'inconfort, hein. On sent l'inconfort, on sent le blocage émotionnel. Avec la lune, on est aussi beaucoup dans la rapidité des événements, d'accord? C'est la rapidité dans le temps. Ça parle de cycle lunaire, donc on est quand même dans le mois à venir. Les choses vont s'éclairer et tout ce côté lourd, ce côté dépendance, ces blocages vont quand même se dissiper, d'accord? N'oubliez pas, vous avez le triomphe pour vous. Allez, on continue. Allez, on va passer au côté relationnel, sentimental pour vous, cette pleine lune. Alors, en dos de paquet, on a la confiance. Cette carte de la confiance en dos de paquet, elle vous dit, le message de cette carte, clairement, on nous dit que la confiance en soi, déjà, elle est nécessaire pour avancer dans la vie, d'accord? Donc, il faut avoir une meilleure estime de soi. Aussi avoir confiance en l'autre, d'accord? En celui ou celle qui partage votre vie, vos projets, les défis aussi, hein, sont essentiels pour s'épanouir. Donc avec cette carte, elle représente l'ambition. Il va falloir se lancer dans le vide et c'est nécessaire de se lancer dans le vide ici pour la réussite de ces projets. Se lancer dans le vide aussi, ça demande une grande force mentale, hein, mais aussi la certitude
qu'autour de soi, tout est solide, qu'on est sécure, d'accord, et aussi conforme à nos attentes. Hein. Donc, on est vraiment dans la confiance, dans l'espoir, dans la sérénité. Cette carte, elle rassure aussi sur les sentiments de l'autre, sur sa moralité et sa droiture. Hein, la confiance semble absolument gommer tout danger alentour. Alors, on a la première carte, on a la sensualité pour vous. Cette carte de la sensualité, moi je vais détailler toutes les cartes parce que c'est quand même, le message est quand même assez fort. La carte de la sensualité, c'est une composante de la vie sexuelle, d'accord? C'est vraiment l'expression d'un goût pour tout ce qui améliore la vie amoureuse, la sensualité. Sur cette carte, on a derrière le Kama Sutra, mais on a aussi des bonbons. On a aussi la gourmandise, on a la douceur. Cette carte, elle nous invite à tous les sens. Le goût, l'odorat, le toucher, tout ce qui est la sucrerie, les senteurs que représentent les bonbons. Hein, donc ici, tout est auréolé de rose et donc ça met en valeur la finesse de l'amour que vous avez. À côté, on a la carte du poussin. Alors, cette carte de la fragilité du poussin, elle vous invite à prendre une relation peut-être naissante ou quelqu'un en face de vous, en tout cas, d'être pris avec précaution. Le vert derrière, on a une très belle couleur verte qui indique la force de la vie, d'accord? C'est l'énergie et la force de vie qui entoure ce poussin, qui peut entourer. Alors le poussin, vous le transformez, vous le transposez à votre situation. Hein. On peut parler d'un début de relation, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne, d'accord? Bon, moi j'ai quand même ici la notion d'un début de relation, mais on vous dit que ça représente la naissance de l'amour, cette carte, d'accord? Qui est encore vulnérable et il faut en prendre soin, d'accord? Donc il va falloir porter beaucoup d'attention dans un certain temps à l'autre, à soi, mais on vous dit que cette histoire, elle est porteuse d'espoir, d'accord? Parce qu'on sait que le poussin, plus tard, va donner une poule, on va dire, qui peut être productive pour la vie. Je sais, c'est un petit peu ridicule comme comparaison, mais cette carte, elle est quand même synonyme d'évolution, de sécurité et d'espoir, et que la fragilité ici, elle est que passagère. Okay, on a le coup de foudre ici. Donc cette carte du coup de foudre, eh ben, elle est super positive. On a ici un beau ciel teinté de bleu et de rose. On vous dit que le hasard a fait déjà ou va faire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Le hasard va vous toucher. Voilà, vous allez faire une très belle rencontre où elle est déjà faite, d'où cette notion de fragilité. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus, d'accord? Donc, on est ici dans une énergie de de renouveau, de commencement, et on vous dit que cet amour qui commence, qui est peut-être fragile, peut durer, d'accord? On a l'idée en dessous, on a quand même une dépendance qui ressort encore pour vous. Alors, tout à l'heure, j'avais l'idée d'une dépendance à l'alcool, parce que j'avais le verre à côté, mais on a quand même une dépendance ici à une histoire d'amour. On pourra avoir peut-être des soucis au niveau de la sensualité, de la sexualité, du rapport, du physique par rapport à l'autre. Il pourrait y avoir des blocages. Hein. Vous pourriez rencontrer des blocages, peut-être des malentendus par rapport à cela, mais on vous dit bien, peut-être aussi par rapport à de la rivalité. Alors peut-être que vous ou l'autre personne pourrait se sentir inférieure, vulnérable, peut-être pas à la hauteur par rapport au physique, à la sexualité, d'accord? Alors peut-être qu'elle se sent pas bien dans sa peau, peut-être que c'est par rapport à un passé, hein, on a tous un passé différent, amoureux, donc on pourrait peut-être se sentir pas assez à la hauteur. Mais on voit bien qu'avec le temps et la patience ici, vous allez apporter un renouveau dans votre vie, dans cette histoire. Il y a l'idée de retrousser ses manches et de retrouver confiance en soi et en l'autre. Vous avez quand même le bonheur ici, le bonheur de la vie à deux, le bonheur du couple, même si ici on a quand même des débuts assez fragiles. On a un petit souci au niveau des rapports intimes, de la sensualité, du côté charnel, où ça pourrait bloquer. Comme je le disais, un manque de confiance en soi, mais on vous dit pas de panique. Il y a quand même une ambiance très chaleureuse qui va venir à vous. Il y a l'idée de bonheur, il y a l'idée de faire face aux difficultés. On est quand même face ici à une personne qui a envie de se mettre en couple, on a envie de
de continuer à deux. On a envie de continuer cette belle aventure, mais on sent bien des débuts un petit peu fragiles. Donc, pas de panique, tout va s'arranger. Allez, je finis avec une petite carte message pour vous, les signes de terre, pour cette pleine lune. Et on vous dit, voici le but de votre vie. Donc, cette histoire-là, c'est le but de votre vie. C'est celle que vous attendiez depuis longtemps. On voit bien que c'est un peu compliqué. Il y a des choses à mettre en ordre, à équilibrer, mettre les choses au clair, énormément discuter. On a vu cet inconfort pour vous qui va durer encore quelques semaines. Je ne vous le cache pas. Mais il y a de très très belles perspectives d'avenir pour vous. Ayez confiance en vous et ayez confiance en l'autre. Il n'y a pas de raison que ça foire, puisqu'on a quand même de très bons éléments ici. On a des beaux signes d'avenir radieux. Voilà pour vous les signes de terre pour cette pleine lune du 7 mai. Je m'excuse d'avoir bafouillé parfois, mais ouais, la fatigue commence à prendre le dessus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, à vous pour ces énergies de la pleine lune du 7 mai. Alors, pour vous, qu'avons-nous? Première carte énergie pour cette pleine lune, nous avons les enfers. Alors, cette carte des enfers, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je vous lis le petit texte, après on analyse ensemble. Donc, les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Très jolie carte. Alors, cette carte-là, elle vous demande ici de bien examiner, de bien étudier avec précision et avec minutie toutes les mesures à prendre afin de changer, de transformer votre vie en acte. Hein. Et puis, surtout pour vous faciliter un petit peu l'existence. Ou alors prendre des décisions qui vous ressemblent davantage. D'accord? Ce changement, cette mutation-là des enfers, elle implique de changer de cap, de changer de direction, mais elle peut induire évidemment beaucoup d'épreuves, de difficultés, des procès aussi. Hein. On peut parler de procès ici, parce que la carte des enfers, l'enfer, c'est vraiment le royaume où on séjourne après notre mort. Hein. C'est un concept qui traverse quand même beaucoup de cultures et de périodes. Hein. Donc, l'enfer, c'est le jugement, on va dire. Donc là, il vous est demandé vraiment de transformer votre vie en acte. Et puis, tout en sachant quand même que vous devez passer des épreuves assez compliquées. On vous dit ici avec cette carte des enfers de continuer d'avancer, d'accord? Même si tout s'effondre autour de vous et que votre existence, elle vous semble complètement insensée, d'accord? Vous vous posez la question pourquoi? Sachez que c'est temporaire. Hein, on vous le dit bien ici, vous verrez avec les autres cartes, cette situation est vraiment temporaire. Il y a un espace tout à fait nouveau qui est mis à votre disposition, qui vous attend ici avec les enfers, pour remplir votre vie de nouveautés. Vous le verrez en dessous, avec la gratitude. Ici, avec cette carte de la transmission, on est à peu près dans le même message. Les mots-clés, hein, diffusion de conditions, influence, impact. Cette carte-là, elle vous indique quel danger vous courez et quelles décisions vous devez prendre. Alors quand je parle de danger, évidemment, votre vie n'est pas en danger, mais plutôt les épreuves compliquées que vous devez vivre avec cette carte des enfers. Donc vous recevrez des messages, vous êtes prévenu hein, que vous traversez en ce moment quelque chose, une situation très compliquée, très inconfortable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette carte? Pardon. Donc cette carte-là aussi, elle vous dit qu'il va falloir prendre des décisions hein, qui vont changer votre vie radicalement. Et aussi partager votre vie avec quelqu'un de proche, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous soutenir, parce qu'on a quand même ici deux jeunes filles, deux jeunes femmes ici. Et il y a de l'entraide entre ces femmes. D'accord? Donc on a ici l'idée de ne pas supporter d'être séparé de quelqu'un. Donc on va essayer de faire des choix pour se rapprocher peut-être même de quelqu'un. Ou alors on pourrait aussi très bien être influencé très fortement par une personne. Et que vous préférez endurer cette épreuve très compliquée
que l'autre personne vous inflige, par quelque moyen que ce soit, plutôt que d'être séparé d'un certain confort de vie actuellement. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quand même l'idée de prendre des décisions ici, de prendre des décisions compliquées, mais d'y aller, d'aller clairement vers les enfers. Et les enfers, je le rappelle, ce n'est pas forcément un lieu négatif, hein. On est vraiment, les enfers, c'est la chaleur, c'est le feu, c'est la purification. On est dans un endroit où on va se purifier de tout, d'accord? Donc, en dessous, on a la confiance en soi. On vous dit ici que vous devez absolument reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre potentiel, d'accord? Cette carte-là, la confiance en soi, elle vous dit que vous fabriquez vous-même votre destin, hein. La vie est faite de choix et personne ne vous impose quoi que ce soit. Si vous vous sentez concerné par cette carte où on vous dit que vous êtes influencé par quelqu'un, on vous dit bien que personne ne vous oblige en quoi que ce soit dans cette vie. Tournez-vous vers vous-même, votre intérieur, et vous trouverez ce dont vous avez besoin. Donc, votre instinct ne vous trompe jamais, les signes de feu. On le voit sur cette image, hein. Cette femme n'a pas l'air très très sûre d'elle, d'accord? On a derrière de l'eau, on voit pas très bien, mais l'eau c'est tout ce qui est émotionnel, d'accord? Donc cette femme, elle sent qu'il y a du changement dans l'air, d'accord? Mais elle ne sait pas ce qui va se passer et en quoi elle va être affectée, hein. Euh, on a, euh, on a l'idée avec cette carte euh, d'une force quand même, d'une force intérieure que vous avez. Vous êtes capable d'affronter ce qui va arriver à vous, ce qui arrive à vous. D'accord? Ne résistez pas à la transformation. C'est la loi de la vie, le cycle de la vie. Vous devez absolument vous laisser porter et affronter ces changements qui sont, je vous l'accorde, assez inconfortables. Euh, cette carte-là de la transmission, elle vous dit aussi que, comme je le disais, vous êtes certainement aidé. Donc, vous avez certainement quelqu'un auprès de vous pour vous aider et pour entreprendre ce voyage avec qui vous allez, ce voyage que vous êtes en train de faire. D'accord? Donc, il y a de l'amitié, il y a du rire, du partage, surtout du partage d'expérience avec cette carte. Donc, vous avez vraiment quelqu'un, les signes de feu, qui vous donne la main et qui vous accompagne pendant ce voyage très inconfortable, hein. Ne vous sentez pas coupable, d'accord? Du bien-être des autres et par rapport aux choix que vous pourriez faire. Dites-vous que si vous avez vos propres choix à faire, une autre personne a aussi ses choix à faire. Peut-être cette personne qui vous influence, cette personne qui vous bouffe émotionnellement, d'accord? C'est une personne qui pourra avoir de l'emprise sur vous. Cette autre personne, elle a aussi ses choix et son propre voyage. Donc, ne refusez pas le cadeau que la vie vous offre actuellement de cette personne qui tente de vous accompagner. Simplement parce que la route est difficile. Non, vous allez partager ensemble la même route et essayer de combattre l'influence d'une tierce personne. Maintenant, pour ceux qui ne se sont pas concernés par l'influence d'une tierce personne, voilà, on vous dit juste d'accepter la compagnie d'une autre personne pour vous aider à traverser ce passage très compliqué. Vous avez la carte de la gratitude ici, les signes de feu, donc on vous dit bien que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc vous êtes en train de traverser une période super compliquée, on le voit, mais dites-vous qu'au bout du chemin, il y a la réussite. D'accord? Vous allez vers un nouvel horizon, un nouveau lieu de paix, d'harmonie, et vous avez certainement quelqu'un auprès de vous qui vous y accompagne pour vous éloigner peut-être de l'influence d'une autre personne. Voilà les signes de feu. Allez, on va passer à la suite du tirage. Alors, les signes de feu. Alors, je fais comme j'ai fait pour les autres tirages. Hop. Bon, pour vous, carte centrale, on a le coffre ici. Cette carte du coffre, elle vous indique, pour moi c'est une carte qui est relativement positive parce qu'elle est entourée de jolies cartes. La carte du coffre, elle vous parle de cadeaux, hein. C'est la carte des cadeaux de la vie, une récompense, une très belle surprise. Et quelle est cette belle surprise? Eh bien, on a le sentimental et on a les signatures. Donc pour vous les signes de feu, vous avez là globalement de très bonnes cartes. Vous êtes en train... Alors, on a cette carte hein, de l'amitié ici, de la bienveillance, de l'amitié. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez quelqu'un proche de vous qui est là pour vous aider, une personne de confiance. D'accord? On parle d'amitié sincère, quelqu'un de très proche.
quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, sans parler de sentimental, hein, et quelqu'un qui va vous aider à sortir d'une situation. Euh, la carte là, numéro 17, on est vraiment dans une mutation, dans un changement extrêmement positif, les signes de feu. Hein, positif et très constructif, et qui va vous aider à vous lâcher prise, à vous détacher. On a la carte de l'automne, donc vous pourriez avoir des retombées très très positives en automne, mais c'est aussi le détachement. Et vous voyez cette carte de l'automne, on a deux feuilles ici qui tentent de se rejoindre. Donc on pourrait très bien avoir des concrétisations en automne pour une rencontre, pour une réunion, pour retrouver quelqu'un officiellement, parce qu'on a des signatures ici. Donc je vais bouger ça, je me rends compte que vous ne voyez pas bien. Hop, voilà. Donc je disais, vous avez à la clé de ce changement qui est extrêmement positif, même s'il est douloureux en ce moment, de l'engagement, de l'amour. Il y a aussi le fait de se détacher émotionnellement de quelqu'un pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. On a ici des invitations, on a le fait de fêter quelque chose, peut-être de fêter des signatures. Hein, des signatures qui pourraient engendrer peut-être des conflits ici avec la carte des éclairs, de la foudre. Mais c'est aussi pour moi de l'engagement, de l'officialisation. Parce qu'on a quand même, même si cette carte-là du coup de foudre, elle indique les accidents, les désaccords, les prises de bec, d'accord, on a aussi avec cette carte un coup de foudre. Donc moi j'ai vraiment l'impression que il y a l'idée d'officialiser peut-être un détachement émotionnel, de mettre fin peut-être aussi à des conflits et en parallèle de concrétiser un engagement, de retrouver quelqu'un. Ici on a la belle surprise sentimentale, on a un renouveau pour moi au niveau du sentimental, on a quand même l'automne, le détachement et on a le printemps qui est le renouveau. On vous invite ici avec cette pleine lune d'être très attentif avec cette carte-là. Très attentif aussi aux petits signes de la vie, mais très attentif aussi aux conseils qu'on pourrait éventuellement vous donner. Hein, on a des bons conseils qu'on vous donne, suivez-les. On a ici quand même quelqu'un, hein, cette personne qui est là, qui vous protège, quelqu'un avec qui il y a l'idée de belle protection. Et regardez, on tourne le dos. D'accord, on tourne le dos à toute cette vie de paraître, de superficialité pour moi. Une vie où le bien matériel était quand même assez important. On tourne le dos à tout cela. Et on vous dit bien qu'il y a un coup de foudre ici pour vous. On vous dit un grand oui avec le lit et la clé. Donc on a bien... Alors, on a le passé aussi. Ça pourrait être un retour du passé, mais ça peut être aussi un retour sur soi. D'accord, les réflexions. On a de toute façon ici une relation très reposante, qui est la clé qui ouvre ce coffre. D'accord, on a le lit, donc on a le fait une relation reposante, mais aussi qui pourrait être axée sur tout ce qui est sexualité. D'accord, mais de toute façon, vous avez un grand oui. Donc c'est très positif. Ici, on voit avec cette carte-là que vous avez certainement longtemps fermé les yeux sur quelque chose, sur une situation. Vous avez été aveuglé sur ce qui s'est passé. Et il va y avoir quand même beaucoup de déplacements, beaucoup de face à face. Le VRP, c'est les déplacements professionnels, entre autres, mais on a l'idée de route ici, de faire de la route pour se refaire une santé. D'accord, de toute façon, les signes de feu, vous êtes en train de vous sortir d'une situation très compliquée, un passé assez lourd où vous avez certainement été manipulé, où vous étiez certainement peut-être même poussé à faire des choses qui n'étaient pas vous, qui ne vous correspondaient pas. Et là, il y a le vent du changement pour vous, les signes de feu. Donc laissez-vous porter. On a clairement ici quelqu'un qui est près de vous, qui vous soutient et qui vous aide à traverser cette épreuve. Mais rassurez-vous, vous avez de très très belles surprises. Allez, on va passer au sentimental. Alors, pour vous, relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Première, non, je vais déjà regarder le 2 du paquet. On a ici la durée. Cette carte de la durée, elle vous annonce, elle parle de temps plus ou moins long, parce qu'on a quand même le sablier qui est synonyme de rapidité, hein, au niveau de l'attente, du temps, mais derrière on a les planètes, et les planètes, ça indique quand même une notion de lenteur. Donc,
Là, pour vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le flou, dans l'inconnu, les signes de feu. Il y a cette notion d'attente, de toute façon, quoi qu'il en soit, mais avec la durée, donc quelque chose qui dure aussi dans le temps. On a en dessous la carte de la sensualité. Cette carte, elle est sortie quasiment pour presque tous les signes. Euh, cette carte-là, elle indique, elle parle de sensualité qui est essentielle quand même dans la vie amoureuse. On a sur cette carte beaucoup de douceur avec le rose. On a la sexualité derrière avec le Kama Sutra. Et on a les bonbons, les sucreries, donc qui réveillent tous les sens, hein. L'odorat, le goût, le toucher. Donc on est vraiment ici dans le bien-être déjà, mais aussi dans beaucoup de sensualité euh, au niveau d'un couple, d'une relation. euh, Beaucoup le côté charnel, c'est beaucoup la douceur, mais c'est très, très positif cette carte. Alors, euh, on a ici le coup de foudre. Cette première carte du coup de foudre qu'on a eu aussi pour pas mal de signes pour cette pleine lune. On a un mélange de bleu et de rose ici, avec cette carte. Euh, on a le Eros, hein, quand même, qui est pardon, l'ange de l'amour, qui s'apprête à tirer sa flèche, d'accord, pour toucher au hasard et pour atteindre le cœur, enfin pour toucher. Je suis en train de dire n'importe quoi, je suis en train de regarder dehors. Et en fait, comme ils font des travaux près de chez moi, ça me perturbe, donc il ne faut pas que je regarde dehors. Hop, on a Eros, voilà, qui est en train de décocher sa flèche et qui va vous atteindre, euh, qui va toucher au hasard. Et il y a l'idée d'imprévu avec le coup de foudre, hein, on ne s'y attend pas, donc c'est quelque chose, on ne s'y attendait pas, ou plus peut-être. Et on va très vite éprouver un sentiment très très fort ici. On a avec cette carte numéro 10 l'idée du 1. Le 1, c'est le début, hein, c'est le début d'une aventure, c'est un changement d'une situation qu'il va falloir gérer, mais avec une ambiance très douce qui permet de penser que cet amour peut durer. On a la douceur qu'on retrouve ici quand même avec la carte de la sensualité et qu'on retrouve ici avec la tendresse, et puis ici aussi. On a la carte à côté de la prudence. Alors cette carte de la prudence, euh, voilà, on a un ciel un peu orageux derrière. C'est souvent de la patience. On vous indique de la patience ici qui est quand même appuyée avec la carte de la durée. Donc on a une belle histoire qui commence pour vous les signes de feu, mais on a cette notion de patience, mais aussi de prudence. Il va falloir modérer un peu vos élans et mieux réfléchir. C'est une attitude qui semble être indispensable pour ne pas faire d'erreur, hein. Pas d'emballement, ne pas aller trop vite, respecter les étapes. Le ciel est encore nuageux derrière, mais on voit bien qu'il est en train de s'éclaircir petit à petit. Je ne sais pas si vous voyez quand même, hein. En bas, on a le côté sombre, et puis en haut, on a quand même des petites brides de ciel bleu qui s'éclaircissent. Mais cette carte de l'orage, enfin cette notion d'orageux, c'est le mental, d'accord, qui n'est pas apte à prendre une décision juste pour le moment. Vous êtes encore trop peut-être en conflit avec quelqu'un, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il va falloir ralentir, observer avant de s'engager ou de se rétracter, mais ne pas prendre de décision trop hâtivement. Et juste à côté, on a la très très belle carte de la tendresse ici. Donc je vous la montre. Moi je trouve ce jeu magnifique. Euh, on est face à un ciel sans nuages ici, d'accord? Un ciel rose, de douceur. On a ici deux oursons qui s'enlacent tendrement et qui regardent tranquillement un horizon sans fin. Il y a quand même un grand élan de tendresse réciproque dans cette carte qui nous indique une ambiance très douce et qui favorise une très belle circulation d'énergie pour vous. Donc, on est dans une relation avec des sentiments, d'accord? On a une attention très forte l'un de l'autre, vis-à-vis de l'un de l'autre. On a beaucoup de tendresse. Et la tendresse, j'ai l'impression que c'est une facette indispensable pour cette relation-là, pour laquelle on vous demande du temps et de la prudence, d'accord? On a ici la carte de l'hiver. Donc, pour les signes de feu, vous pourriez avoir un coup de foudre avec quelqu'un qui pourrait être du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, mais ce coup de foudre, là, cette rencontre, elle vous indique quand même la fin d'un cycle pour vous. La fin d'un cycle pour moi de conflit, de rivalité, parce qu'on a quand même la notion d'orage, d'engueulade,
avec une femme rivale. Donc il est possible, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, que vous soyez influencé négativement par quelqu'un et que vous ayez du mal à vous en défaire. Et on a cette rencontre-là qui arrive et qui vous aide à vous en sortir, que ce soit intentionnellement ou pas, d'accord? En tout cas, on a l'histoire, on a l'idée de secret, donc de relations peut-être secrètes, d'accord? Pour ceux à qui ça parle, on pourrait éventuellement parler de triangulaire et de pensée aussi secrète, avec une très belle fin, une fin heureuse ici. Et on a, c'est rigolo, on a la carte de la mamie ici, la grand-mère avec son chat, avec son écharpe, ses petits chaussons. Et on a quand même la transformation, toujours avec cette notion de prudence pour vous. Ouais. Mais pour moi, vous avez une évolution positive, hein. On voit bien ici que vous devez encore vous défaire de quelqu'un d'assez négatif. Et à côté de ça, vous avez vraiment quelqu'un qui vous aide, qui vous aime, où il y a vraiment une forme de bienveillance, de solidarité, d'entente idéale, qui vous amène voilà, un élan de renouveau. Euh, et c'est la fin d'un cycle pour vous, les signes de feu, hein. Il y a une guérison pour vous, très clairement. Il y a une guérison émotionnelle, la guérison de votre cœur aussi. Vous retrouvez le calme, la paix, l'équilibre et l'harmonie pour vous. Donc, pas de panique. On l'a bien vu. Période très difficile émotionnellement à vivre. Très inconfortable aussi, les signes de feu. Mais rappelez-vous, vous avez quelqu'un ici qui vous aide. Qui vous aide et qui vous tend la main. On a quand même le bonheur à venir pour vous. On a quand même plein de notions de bonheur et de joie pour votre avenir. Donc, ne baissez pas les bras, les signes de feu, et ayez confiance en vous. Allez, pour les signes de feu, pour cette pleine lune du 7 mai. Trop de cartes. Allez, je la prends. Voilà, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Tout à l'heure, je vous parlais de faire confiance à votre intuition. C'est confirmé ici. Au fond de vous, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie, vous prenez la bonne route, que cette personne-là, hein, avec cette notion de secret, vous apporte énormément de tendresse, vous le savez, que vous êtes sur que vous allez vers la bonne personne. Vous avez juste à vous détacher ici de quelqu'un qui est beaucoup axé sur le superficiel, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous guider, avec de la patience, évidemment, et vous allez voir que vous atteindrez votre objectif et un bien-être que vous n'avez jamais connu auparavant. Voilà les signes de feu pour les messages de cette pleine lune. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.